C'est parti. Et là, c'est parti, on va mettre la petite musique. C'est magnifique ça. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot. Pour ceux qui regardent en replay, on leur dit bonjour. Ceux qui vont être en direct vont arriver, mais en replay. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot en direct à 19 h tous les vendredis soirs du bistrot de Frédéric. Voilà. Comme ça, vous savez où vous êtes déjà pour ceux qui ne connaissent pas. Ne vous inquiétez pas, on va en prendre plein la gueule. Bon. Vous allez savoir où vous êtes et chez qui vous êtes. N'est-ce pas la table du fond? On est sage. Oui, bien sûr. J'essaye de prévenir mes amis de la salle qu'il ne faut pas faire de bruit, mais malheureusement, on a affaire à des personnes âgées, je suis à l'EHPAD. Oh, donc c'est pour ça que je suis obligé de parler très fort pour que ces gens se calment et se détendent et qu'ils ne lancent pas trop de conflits. On s'en fout. Alors bienvenue, bonjour, bienvenue à Radio Bistrot. Radio Bistrot, ça fait un peu plus de 5 ans, 6 ans que ça existe tous les vendredis soirs à 19 h en direct du Bistrot de Prébry. Et donc on commence toujours par saluer nos salauds. Nos salauds, ben, il y en a pas mal, hein. C'est ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous dénoncent, ceux qui nous prévoient des choses pas terribles. Enfin, en tout cas, comme ils regardent nos vidéos, eh ben, ma foi, ça nous fait des vues supplémentaires et nous, pour ça, on les aime et on les applaudit. Et on applaudit la salle aussi, toujours bien nombreuse. Alors, franchement, la salle, mais la salle, tout ça. Mais Jean va venir, parce que j'en ai marre. Elle est bonne, hein. Je la recommencerai. Et puis alors après, avec beaucoup, alors là, beaucoup moins de rire, mais beaucoup d'empathie, on pense à nos malades, les gens que l'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, mais en tout cas on en cite toujours quelques-uns. On pense à Annie, on pense à Gilbert, notre professeur soudure, on pense à Christine, à Chantal, et puis tous les autres, évidemment, les illustres inconnus qui nous suivent certainement, pour certains, parce que j'ai quelques messages, mais qui on ne connaît pas. Donc, ma foi, tous les vendredis, on aide à leur faire passer un petit moment. Et puis on salue aussi les gens qui les transportent, les gens qui les soignent, les gens qui s'occupent d'eux, les gens qui font le ménage dans les chambres, qui s'occupent des personnes âgées, les gens d'Atoum, pour ne pas les citer, à Prébry. On en a bien besoin parce qu'on n'a plus de médecin. Donc, voilà. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans la bagarre tout de suite. On va juste dire que tous ces gens-là, nous, on les aime bien. On a beaucoup d'empathie pour eux et c'est par vos applaudissements que vous les encouragez à continuer. Bon, alors, il y a toujours des bonnes nouvelles à Radio Bistrot et ce soir, il y a une vraie bonne nouvelle, c'est que je suis officiellement menacé de je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais dans quelques jours, je vais attraper quelque chose, officiellement menacé sur une page Facebook. Donc on voit que ça évolue et c'est bien. Moi, je suis content parce que je deviens quelqu'un d'important à partir du moment où ma vie presque est en danger, voire peut-être encore des contrôles pour me faire fermer encore une fois, mais on a écrit officiellement sur une page Facebook que j'allais avoir un coup de moins bien dans quelques jours, ça veut donc dire ce que ça veut dire, où ce sera ma santé, où ce sera le bistrot, puisque certains membres, enfin ceux qui viennent au bistrot sont pris pour des gens qui font partie du secte. Donc voilà, très officiellement, donc je le dis parce que s'il m'arrive quelque chose, éventuellement dans les jours à venir, sachez que je n'ai pas acheté de corde, donc si vous me retrouvez au bout d'une corde, c'est certainement pas moi qui l'ai replacé. Sachez aussi que je sais nager, que j'ai même été maître sauveteur surveillant de baignade, donc si vous me retrouvez noyé dans 10 cm d'eau, il y aura un doute à se poser quand même. Et si parfois j'avais une balle dans l'oreille à la Trump, ce serait bien, parce que je pourrais accrocher une boucle d'oreille, j'ai toujours envie d'en avoir une. Mais si elle est au milieu du front, là par contre, c'est que c'est pas la même musique. Du coup, mais c'est bien, je le dis parce qu'il faut que ce soit enregistré, il faut que ce soit dit. Et donc je le dis, mais sans, franchement, je m'en fous complètement, mais quand on en arrive à un point à menacer les gens officiellement, on voit que ça monte en puissance. Et c'est quand même, c'est absolument ridicule. C'est absolument inadmissible. Et puis pour ceux qui veulent savoir qui est derrière tout ça, je vous le dirai en off, pas en off parce que ça leur ferait plaisir, mais je vous le dirai, je vous montrerai le fameux message presque codé, comme des intelligents, tu comprends, enfin un peu couillons, mais on comprend bien de qui il s'agit, on comprend bien qu'effectivement, ils vont s'occuper de moi, donc dans les jours à venir. Alors, écartez-vous des vitrines s'il vous plaît, parce que j'ai fait des faux impacts de balles, allez voir s'ils ne vont pas en faire des vraies.
Alors, bon, en tout cas, je le dis, mais je trouve ça absolument ridicule à la campagne d'avoir affaire à de tels abrutis. Bon, ceci dit, c'est fait, je devais le dire, je l'ai dit. Il ne s'agit pas de passer au-dessus de tout ça, parce qu'il faut quand même faire remonter l'information. Donc, je voudrais aussi faire un petit clin d'œil au cornemuse à Arleuf. J'ai lu dans la presse qu'il était fermé en liquidation. Oui, Et je trouve ça triste parce que pour le Morvan, et pour tout ce qu'ils organisaient, je pense que des fois ils nous écoutent, je le sais. Et évidemment, ils sont tout mon soutien parce qu'un bistrot, c'est un bistrot aussi qui organisait pas mal de choses, qui ferme dans un village comme Arleuf. C'est encore un petit bout de vie sociale qui disparaît. Et ça, il faudrait que nos amis politiques pensent à toutes ces petites choses-là, parce qu'on va en parler de nos politiques, avec l'image qu'ils nous donnent à la télé. Ils auraient pu au moins soutenir le bistrot d'Arleuf. Ça aurait au moins fait quelque chose de bien. Mais bon, c'est comme ça. Donc, chers amis dirigeants du cornemuse, vous avez tout le soutien, le mien, et puis par les applaudissements, tout le soutien des troupes du bistrot. Alors, il faut aussi venir dire que ça pue encore la mer tous les matins après-midi, hein, faut pas savoir. Moi, je me balade à partir de 5h30 du matin, je pars emmener mes chiens. Alors, quand je pars dans la grande rue parfois, c'est abominable. C'est abominable. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment ça se terminera, ça ne devait pas sentir du tout. Ça sent très fort et ça va faire maintenant 1 an et demi que ça dure. Beaucoup de personnes ont mal au crâne d'ailleurs, il faudra qu'on s'occupe de ce sujet-là un jour. Alors tout ça, ça vient peut-être aussi, du coup, peut-être que je vais peut-être me trouver mal à cause d'une mauvaise senteur. Dans une enveloppe où on met un produit spécial, enfin bon bref, je plaisante, mais c'est quand même assez désagréable. Et quand tu es en camping-car par exemple et tu t'arrêtes à 6h du matin prendre ton pain parce que tu veux t'installer à l'imprimerie, tu as fait la route, tu dis tiens je vais m'arrêter là, c'était sympa, j'ai dû l'avoir en passant au rond-point, le deuxième rond-point, hop je fais demi-tour, je rentre dans la ville, j'ouvre ma porte, qu'est-ce qui se passe? C'est un camion, ça peut arriver, c'est le camion d'écarissage, voire une benne de fumier, mais là non, quand tu te renseignes, tu dis non, non, nous on a l'habitude, c'est tous les jours. Ah ben nous on n'a pas l'habitude, on s'en va. Voilà. Hop, et c'est réglé. Donc voilà, donc ça, je voulais en parler parce que ça devient de plus en plus désagréable. J'ai parlé aussi du focardage la dernière fois. Il y a d'autres dates pour focarder qu'en juillet. C'est fait, tant mieux. Donc les gens peuvent aller se baigner. Je ne sais pas, la plage doit pas être surveillée, mais attention si vous vous baignez. Plage non surveillée, attention, ça vous risque et péril. Il y a même sûrement un arrêté quelque part sur un panneau qui dit que vous n'avez pas le droit de vous baigner. Point à la ligne. Bon alors faites attention à ça. La brocante de Prémery, c'est donc dimanche. On nous annonce un temps moins chaud. Je n'irai pas à dire des averses, je dirais moins chaud. Promenez-vous dans toutes les rues de Prémery, il va y avoir des gens qui vont déballer. Promenez-vous dans les bistrots, il va y avoir des gens qui vont faire des frites, le comité des fêtes. Il va y avoir mes collègues qui vont vous recevoir. Moi, je vais recevoir à minima. Je fais 2 salades, donc voilà. Si vous êtes des escargots, arrêtez-vous chez moi. Mais partez ce soir, parce que si vous êtes des escargots, quand vous allez arriver, il y a un peu de Non, ceci dit, c'est salade saumon, salade poulet, avec un petit crottin de la Loire, à 8 € l'ensemble, à table dehors, parce qu'on va mettre une quinzaine de places dehors, avec des parasols, ou à l'intérieur. Voilà, c'est un prix bistrot, c'est simplement pour mettre un petit peu de sous dans la caisse du groupement d'achat. Groupement d'achat, j'y saute tout de suite dessus. On a les 2 retardataires carrés qui vont faire aboyer Miss, mais c'est pas grave, on se fait engueuler. Donc, on a donc le groupement d'achat, c'est ça, c'est bien ce que j'avais prévu. On est à 96 tonnes de pelés commandés. Officiellement, 96 tonnes de pelés commandés. Le dernier camion est en cours de commande. C'est quand même important. Toi, avant de menacer les gens, tu ferais pas mal de t'occuper de ce genre de choses. Ça occuperait l'esprit de ces gens-là qui menacent gratuitement. Il faudrait travailler pour les autres, tu comprends? Donc c'est important de le signaler. 96 tonnes, et dont là, les 26 dernières palettes étaient à 304,93 €, un truc comme ça. Les 72 sacs, ce qui en 100% résineux qui vient de Limoges, ce qui mettait le sac à Cannes 22, ça fait pas 1 tonne, hein, ça fait 72 x 15, pour ceux qui savent compter. Et donc là, vous allez avoir... Si on pouvait s'arrêter, ce serait bien.
Donc là, vous allez avoir un super prix et c'est une tonne 50, une tonne 100, un truc comme ça. Ça doit être 66 sacs pour avoir une tonne. Donc il y a 6 sacs de plus, donc il y a 90 kilos. Voilà. Voilà, je vous l'ai fait en direct pour vous dire que je ne suis pas un con. Sauf que verrez, c'est pas voilà, rien à voir. On a fait une vidéo. Sur la moisson là, avec un agriculteur, Alexis Pouillet de Prémery. En même temps, on a fait aussi une vidéo sur le fanage avec, c'est vraiment le cirque, avec un tracteur qui était conduit par mon fils, mais qui appartient, c'est Alexandre Rousseau qui fait le boulot, et mon fils il travaille 2 jours ou 3 jours par semaine pour l'aider, en contrat, pour ceux qui écoutent, pour faire contrôler tout le monde, calmez-vous, il a un contrat, tout va bien. Donc sautez pas sur le... C'est pas la peine, si vous voulez me flinguer moi, flinguez pas mes fils. Donc voilà. On a ça, on a quoi d'autre? Ah, et puis on va parler quand même de ce qu'on a pu... Moi, ce que j'ai pu voir, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vu ça, parce qu'il y a des gens qui sont venus me prouver pour me dire « Est-ce que tu as vu le spectacle à la télé ?» Moi, je l'ai vu ici, puisque en étant derrière le comptoir, je regarde, et j'ai vu un spectacle affligeant de nos politiques à l'Assemblée nationale. Mais c'est affligeant. Marine l'avait prédit. Hein. C'est quand tu fais le vote pour la présidente de l'Assemblée ou le président de l'Assemblée. Donc, c'est un vote, tous les groupes se déplacent et vont voter dans une urne. Et donc, on demande aux plus jeunes d'un groupe et à la plus jeune d'un autre groupe d'aller être, entre guillemets, président de l'urne. Et donc, il y a un jeune du RN, on va citer, mais alors qu'il soit du RN, de LFI, du PS et tout, on s'en fout de ça. Le mec est là, il est derrière le... Ça va pas arrêter d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait de coupure, mon femme. C'est comme ça. Bon alors du coup, on était sur l'Assemblée nationale, on va repartir là-dessus, c'est facile de s'en souvenir, on a affaire à des gens incorrects. Et j'ai pas peur de le dire parce que, qu'est-ce qui s'est donc passé quand ces gens sont montés chacun à leur tour voter pour le président de l'Assemblée? Donc le gars est là, tu montes, tu mets ton enveloppe et il tend la main, et t'as les mecs qui passent, ils le regardent, ils sourient, ils lui serrent pas la main. Il y en a à peu près 2 sur 5 qui font ça. Qui le regardent, des femmes et des hommes, qui regardent et voilà. Il y en a même un qui a fait chou, caillou, hibou, ciseaux. Enfin, c'est des gars qui ont été élus par le peuple. Le gars qui est devant eux, il a été élu par le peuple. Il leur tend la main, ils doivent leur serrer la main. Parce que l'image qu'on a là, les barrages, les machins, ils vont se le mettre dans le cul la prochaine fois. Parce que tu te rends compte, ces mecs-là sont élus, et le spectacle qu'ils donnent à une France qui était en colère pendant les élections, une France qui a voté la colère, on leur dit, puisque vous avez voté pour nous, t'as vu maintenant, regarde, tiens lui, tiens, salut, tiens, salut, je te serre pas la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gars, il remonte après, alors tu le vois, il est choqué par les 2 ou 3 premiers qui lui font ça, et quand il est remplacé par la nana, rebelote, on recommence. Il lui fait un vent, et je trouve ça complètement ridicule, putain, mais franchement, c'est à quoi ça leur sert? Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont tous élus, alors RN, LFI, tout ça, tu passes, par correction, tu votes, tu serres la main du gars qui a été là, parce que lui, il ne l'a pas demandé qu'il soit là, on l'a mis là, parce que c'est un des plus jeunes. Alors, tu lui serres la main et tu fais pas le cinéma comme on avait à la télé, parce que quand tu fais un cinéma comme ça, que tu fais des vents presque un doigt en passant, comment tu veux que les gens qui regardent ça se comportent correctement dans la vie? C'est inadmissible. C'est inadmissible, lamentable et odieux. Odieux! D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont repris, et ça devrait être repris, et ces gens-là devraient être sanctionnés. Dire, écoutez, la prochaine fois, et là, t'as vu le deuxième vote, ils ont bourré l'urne de papier. Alors, il y a 570 députés à la louche. Il y avait 800 papiers dedans. Enfin, franchement, on a élu une équipe de quoi, là? C'est le cirque Paner, hein? C'est le cirque Paner, hein? Donc, franchement, il y a de quoi être en colère. Attends, parce que la prochaine fois, là, avec les simagrées qu'ils font, là,
Si le président, dans un an, il redissout et qu'il nous renvoie ces gars-là, et puis qu'on nous dit faut faire barrage, hein, parce qu'il faut voter pour nous, on est gentils. Tu vas voir ce qu'on va leur faire, la main. Hop! T'as vu? Comme à la télé. Comme ça. Dans ton cul. Voilà. Et c'est tout. Et c'est comme ça que ça se termine, puis après on dit, oh là là, ils ont drôlement bien voté, hein. Bon, ça va, on sera tranquille, non, il n'y aura pas de foot. Bon, on aura déjà pas les footballeurs qui vont nous casser les couilles à la télé. Bon. On n'aura plus les JO, on n'aura plus personne. Comme ça, on sera peinard. La moralisation de l'affaire, ce sera comportez-vous correctement à l'Assemblée nationale devant les télévisions. Et puis nous, après, on prendra exemple sur vous. Parce que là, on va prendre exemple et on va leur faire la même. Voilà, Lolo Marceau, tout le monde est là. Merci, bonjour, bienvenue. Alors, du coup, voilà, on en est arrivé à tout ça. On va faire la météo. Après la panne, la coupure, l'extra-coupure, on va pas aller plus loin. De toute façon, on va pas parler de la politique locale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas de politique. D'ailleurs, j'aime à rappeler qu'au niveau municipal, on ne fait pas de politique. On prend les gens, les bonnes personnes, on les met dans ce qu'ils savent le mieux faire, sur une liste. Quand on constitue sa liste, on est déjà un projet commun qu'on a envie d'emmener au bout dans l'intérêt général d'une commune. Et à partir de ce moment-là, les gens sont à leur place et ils travaillent en équipe et il n'y a pas des individualités qui foutent le camp à droite et à gauche parce que là, c'est la chienlit et ça fait comme au plus niveau. C'est ingérable. Et j'ai bien l'impression que là, à 2 ans de passer la ligne d'arrivée, c'est déjà la chienlit. Bon, du coup, on va s'arranger. Il y a quelqu'un qui se trouve mal derrière toi. Je vois un truc qui bouge, là, ça m'énerve, tu peux pas savoir. C'est un chat, c'est la queue du chat. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est la queue du chat qui est dans le cercueil à Sœur Jocelyne. Elle lui a cassé la queue quand elle a fermé la boîte. C'est un truc de fou ce soir. Bon, allez, on fait la météo parce qu'on va faire le jeu, sinon ils sont trop excités. Il fait trop chaud, ils veulent jouer et on va les faire jouer tout de suite. La météo, demain, risque d'orage. Faut pas être devin pour le savoir parce que vu les chaleurs qu'il fait, 30 degrés. Dimanche, on a 25 degrés, 18 le matin. Pour ceux qui veulent chiner de bonne heure, déplacez-vous. On a un risque d'avoir une goutte de pluie, mais ou avant 5 heures, ou après 16 heures. Du coup, vous pouvez venir à la brocante. Après lundi, mardi, tout ça, on s'en fout, ça vous intéresse pas? Bon, tant mieux. Parce que de toute façon, ça change pas. On a des températures qui oscillent entre 24 et 25 et 16 le matin, on n'a pas à se plaindre, c'est l'été. Mais attention aux orages. Bon, allez, on va faire l'horoscope, le mien doit pas être terrible. Vu comment ça se passe ce soir. Donc, on va commencer par le signe le plus dur à portée de la Terre et qui est donc les... Voilà, au moins ils suivent, putain. Enfin, ils suivent. La santé, elle est équilibrée. Elle était équilibrée. Mais ça fait un quart d'heure, elle a changé. Alors, les béliers, santé, elle est bonne, en amour, c'est vraiment équilibré et agréable. Votre pessimisme laisse à la place à une douce sécurité affective. Oh là là, mon Dieu, les taureaux. Santé, le peps, et en amour, ne revenez pas sur des promesses, sans aucun doute. Cela serait une grosse erreur. Pour les gémeaux, santé, elle est excellente. La tendresse et complicité à l'ordre du jour. Vous êtes très bien en compagnie des gens qui vous sont chers. Dites-moi voir qui sont cancer. Là, il y a d'autres cancers. Tant mieux. Morale en hausse. Et vous souffrez d'inquiétude et de perturbation. Attention en avion. Vous doutez à tort des sentiments que l'on vous porte. Il faut pas douter, ma chère. Pour les lions, y a-t-il des lions dans la salle? Oui, 1, 2. 2 lions. Très bien. Ils vont pouvoir faire une petite partie. 3 lions. Vous allez où? 3 lions. Ben, j'ai pas vu, hein, avec tes lunettes d'Al Capone, là. Lion. Santé, la forme. En amour, surprise heureuse dans ce domaine. Mariage, bébé, Pax, nouvelle formidable venue de vos enfants. Attention, nouvelle formidable venue de vos enfants. Pour les vierges, qui est vierge dans la salle? Il n'y en a pas beaucoup, hein. La grande, là-bas? Oh ouais, elle a l'allure d'une vierge, elle, non? Oh, t'es balance, non, laisse tomber, toi. Alors, les vierges, c'est la santé de tonus. C'est plus serein sur ce plan, vous sentez que l'on vous aime et vous vous réfugiez avec bonheur dans votre nid douillet. Pour les scorpions, la santé, nervosité en amour, vous vous entendez bien, très bien avec des natifs du signe de la Vierge. Pour les sagittaires, la santé, elle est moyenne.
en amour, recherchez le dialogue et faites preuve de tolérance. Vous recréez ainsi un bon climat de sérénité. Pour les Capricornes, en santé, hydratez-vous. En amour, c'est calme et équilibré. Vous êtes disponible pour les vôtres, à commencer par votre partenaire. Pour les Verseaux, santé, mangez léger. En amour, vous êtes disponible et généreux. Vous avez de plus l'occasion de partager tout cela avec votre petit monde. Et pour finir, les Poissons, la santé, faites plus de sport. Des problèmes de voisinage et de communication, faites fi des commérages. Ils doivent habiter Prémery, tous les Poissons. Non? Alors bon, ben voilà. On est débarrassé, voilà. Terminé. Plus rien à cirer maintenant. J'ai été assez emmerdé comme ça. J'ai pas envie de faire le jeu. Ça vous fait chier? Ah oui, ben alors. J'ai été trop emmerdé. Et quand c'est comme ça, je fais du boudi-boudin. Allez, on va y aller faire le jeu, tiens. On va les calmer. Oh putain. Oh la vache. Silence. Silence, toi. Je t'ai à l'œil. Tiens. Voilà une boîte. Bonjour les amis. Là, je suis de votre côté. Je vous vois. Salut Pascal. Salut Arlette. Regarde. Laurent aussi. Il n'y a plus rien, Laurent. Ouais, bah si, il y a encore rien à moi. Je suis là. Wouhou. Faites-moi des signes si vous êtes arrivés, chers amis. Dites-moi que vous entendez, parce que s'il n'y a plus rien, je me sauve, je m'en vais. Il y a quoi dans cette boîte-là? Et ça, je peux vous dire, il y en a au bistrot qui ont dû le voir au moins 40 000 fois. Je m'en suis servi depuis que je suis dans les bistrots. Je me sers de cet objet-là. C'est un truc que je me sers tout le temps, et vous en avez vu sous les yeux. Pouah! Même là, en ce moment, il y en a qui l'ont sous le pif. Voilà. Donc, il n'y a plus rien, je suis toujours là. Est-ce que vous me recevez? Parce que sinon, on arrête tout de suite, là. Parce que s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein. Je veux dire, si ça passe pas, moi, j'ai pas... Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas, là? Non, c'est bordel ce soir. Putain, c'est un truc de fou, hein. Ouh! Est-ce qu'il y a du monde? Ouh! Arlette me répond oui. Enfin, il y en a un qui a compris que j'avais besoin de savoir si ça marchait. Bon, tiens, voilà la boîte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y avait? J'attends les propositions. C'est pas Arlette, non, évidemment. Elle est chez elle. Un bouchon, ce n'est pas un bouchon. Ce n'est pas un bouchon. Ah oui. Ça sert exclusivement au bistrot. Je mets de la lumière, ça ira mieux. Ça sert, non, on peut s'en servir ailleurs. Mais moi, je m'en sers beaucoup. Pour mettre des lunettes, non. Est-ce qu'on peut laisser répondre un peu les pattes derrière moi parce qu'ils sont plus lents, hein? Ce serait bien. Non. Non, c'est vrai. Non, ils ont pas envie. Bon ben, retournez vous coucher. Allez en pyjama au lit. Alors, c'est quoi donc il y a dans cette boîte là? Enfin, Un support de quelque chose. un support de quelque chose? Non. Ce n'est pas un support, mais ça a servi, hein. Et ça a vraiment servi de chez servi. Hein. Un quoi? Non, c'est pas un décapsuleur. Un tampon encreur, nous dit Pascal, c'est pas mal joué, mais ce n'est pas un tampon encreur. Mais c'est pas mal joué, c'est pas mal joué. Ah là, il va falloir creuser, Et ils en ont en plus en ce moment sous les yeux. Ils en ont en plus, pour ceux qui sont au bistrot, ils en ont sous les yeux. Un tampon encreur, non, toujours. Ce n'est pas en métal, pour Lucifer, prêt à cramer tout le monde. Un doseur, oui. Lolo. Non, ce n'est pas un doseur. Une capsule sur le net, c'est pas une capsule. Salut les amis. Qu'est-ce que t'as dit, le cercueil? Un verre dans le cercueil. À force d'en boire, on veut qu'on y en mette dans la cage. Écoute, ce sera avec plaisir qu'on te mettra une gourde et un verre, mais c'est pas un verre dans ma boîte. Ça ne se consomme pas. Alors, qu'y a-t-il donc dans cette boîte que vous avez en ce moment sous les yeux? Vous l'avez en ce moment, quelque part dans la pièce, vous avez cet objet-là sous les yeux. Il y en a... la boîte est encore trop grosse. La boîte est encore trop grosse. Du sucre, me dit la canne à sucre.
Alors, une pièce de monnaie, non. Alors, ce n'est pas du sucre. Il y a encore des réponses. Alors, attendez, stop, on va faire silence. Je crois que l'EHPAD veut parler. Oh, il faut être gentil quand même. Oui, Voilà. Non, je réponds pas parce que c'est une vraie emmerdeuse et j'ai pas peur de le dire, qui m'appelle et c'est quand même quelque chose, ça. Ça tient de la psychiatrie, là. Alors, je vais encore me faire reprendre par celui qui me menace, mais, et lui aussi, il va être consulté en même temps, donc. Alors, un cure-dent. Non, c'est pas un cure-dent. Une pièce de monnaie non plus. Pensez à partager sur vos pages Facebook. Ils sont pas nombreux à regarder, mais c'est normal parce qu'ils regardent en replay. C'est pas une clé. Si j'en avais une, ce serait pour fermer. Qui c'est qui a dit quoi là? Non? Ah bon, d'accord. J'avais entendu gueule. Donc. Ah bon, ben je sais pas moi. Je sais pas. Ah oui, alors l'EHPAD était en pleine action. Et on dit quoi? Ouvre la boîte. Voilà, on voit quand même que on essaye de les amuser, mais franchement, une bague nous dit, oui, ça aurait pu être ça, mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une dosette de café, tu les as pas sous les yeux de toute façon, mes dosettes de café. Là, tu le vois vraiment. Ce n'est pas un cendrier. Et silence d'abord. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai eu peur. Vous l'avez sous les yeux, vous en avez de mémoire, 1, 2, 3, au moins 4 sous les yeux. Est-ce que c'est religieux? Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas du sel. Ce n'est pas une ampoule. Vous en avez 4 sous les yeux et ça n'a pas de rapport avec l'horloge. Alors que je me suis fait un claquage en me déplaçant tout à l'heure énervé. Faut le faire. Un boulon de comptoir. Alors non, oui, ça c'est bien réfléchi, ouais. Mais c'est pas un boulon de comptoir. Là, en ce moment, il y en a à peu près 4, attends, je regarde, 5, il y en a 5 visibles, vraiment visibles. C'est quoi? C'est quoi donc? Un épi de blé, c'est pas ça, mais c'est pas con. Des punaises de lit. Je vais en emmener chez toi. Alors, des punaises, non, mais il y en a pas de visibles, peut-être, je sais pas, peut-être. Des bougies, non plus, bien sûr. Un crochet pour tableau, non, parce qu'ils sont pas visibles. On voit que les tableaux, mais on ne voit pas les crochets. Attention, ce sont des choses visibles, vraiment. Les magnettes du frigo pour dire quoi? C'est important, c'est important. Un thermomètre de frigo? De la pub? Bon, tout ça, c'est des conneries. Voilà. Non, mais c'est histoire de vous exciter un peu. Est-ce qu'on veut dire autre chose derrière moi? Ouvre la boîte encore derrière moi. Ils sont vraiment obtus, hein. Vous n'allez pas rater la soupe? Non. Alors. Là, dedans? Ouais, c'est plié, ouais. Une photo! Ben, dis donc, si je mets une photo à GG plié là-dedans, tu vas te dire que tu vas le voir arriver en courant. Oh la vache, ça va chier. Hein. Salut Didier, un bouton électrique. Non, ce n'est pas un bouton électrique, mais ça, c'est bien, c'est une bonne réponse. Un ruban tue-mouche, nous dit Pierre. Ah, salut Pierre, les voilà, ils arrivent, les tueurs. Pierre, mon ami Connois, qui est maintenant dans le Cher. C'est pas ça, hein, c'est pas un ruban tue-mouche. D'ailleurs, je vais en acheter parce que j'en ai marre. Ils m'énervent, les mouches. Une boîte. C'est une boîte, mais dans cette boîte, il y a quelque chose que, normalement, ceux qui viennent au bistrot ou ceux qui y sont là actuellement, et ils sont nombreux, ils en ont au moins 4 ou 5 devant les yeux. Donc, ça sert? Non, monsieur. Alors, je peux pas répondre à quoi ça sert, on m'a pas posé la question. Alors, on est toujours sur une boîte. Partagez nos Radio Bistrot sur vos pages, au moins vous rendrez service, surtout quand il y a une coupure. Hein? Une boule? Une ampoule, ouais, ça a été dit. Une quoi? Une mouche? Une mouche attrapée vivante et prisonnière de la boîte.
Et il y en aurait 4 en ce moment, là, dis-moi. Ouais. Non, ce n'est pas une mouche, ce n'est pas une bague, mais c'est pas mal pensé. Alors c'est quoi donc? Qu'est-ce qui peut se renfermer dans cette boîte que les gens du bistrot, les potes qui sont actuellement assis, en ont 4 ou 5 devant les yeux? Une montre, dit Lolo, c'est pas ça. Ce n'est pas une chaîne non plus. Alors, de quoi s'agirait-il? Je pense que tu as dû regarder, et ils en ont vraiment bien sous les yeux. Bon. Donc, attention, ils se réveillent. Ah, ils sont déjà en pyjama. Oh, oh bah oui, j'avais pas vu 19h34. Oh mon Dieu. J'ai pas vu Paulette d'ailleurs, elle doit être partie. Un billet, nous dit Didier, un bouchon. Alors, c'est pas un bouchon, ce n'est pas un billet. Oh, j'essaye de pas les cacher dans les petites boîtes comme ça. Je les mets dans la banque. Alors, un bouchon, un doseur de bouteille, non. Un doseur, non. Un bracelet, non. C'est pas un bouchon, non. Mais si j'étais vous, je me dirais, mais ça sert à quoi? Alors, je poserais pas cette question-là, moi. Je dirais, est-ce que ça sert au bistrot? Non. Est-ce que ça sert en cuisine? Oui. Ouais, et je vous aide quand même dans vos questions débiles, là. Oh, 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 oh. Alors, ben non, mais il faut déjà cerner le truc, tu vois. Ça part dans tous les sens, ça va de l'ampoule au préservatif, et j'en passe, et j'en passe. Une dent de lait pour les pads, ils m'ont répondu à l'instant, j'ai entendu doucement, mais je le dis, une dent de lait, non, madame, non. Mais c'est bien, vous participez, c'est bien, c'est bien. Si elle a dit, du poivre, non, un dé, non, une boule à thé, ah. Une boule à thé, on commence à rentrer dans les gens qui cherchent, mais c'est pas ça, mais c'est bien. Un minuteur, Martine, c'est pas mal trouvé ça, mais c'est pas ça, mais ça, au moins voilà, des gens qui réfléchissent, et eux, ils sont pas bistrot, ils ne voient pas le bistrot. Parce que, là-dedans, vraiment, elle est vraiment pénible, elle est tombée malade, cette dame. Un sachet de mayo au moutarde, non, ça ne se mange pas, mais ça a un rapport, Ça ne se mange pas. Une feuille de sopalin, un sachet de mayo aux moutarde, c'est pas ça, et ce n'est pas une feuille de sopalin. C'est pourtant d'une simplicité redoutable. La boîte n'est pas toute jeune, donc c'est un truc assez ancien. Ah, ça, ces choses-là, ça dure depuis des années et des années. Cette pauvre dame me dit c'est urgent, mais il vaudrait mieux qu'elle appelle un médecin. Une boîte à épices, vous êtes, madame? Présentez-vous d'abord. Madame Catillon. Alors, madame Catillon, je ne sais pas d'où elle vient, propose une boîte à épices, c'est ridicule comme elle, voilà. Mais en tout cas, merci d'être venu. Ensuite, c'est quoi? T'as vu, on casse bien ceux qui arrivent en retard. Toi, les massacres, on les passe à... Et en direct, comme ça, on va même tourner, on va les montrer. Non, ça suffit maintenant. Vous avez fait une coupure, vous êtes arrivé les portables allumés, vous m'avez planté l'émission. Il y a 2 dedans, arrêtez, c'est bon. Alors, du romarin, c'est vous qui avez dit ça, du romarin? Oh non, vous êtes endormi. Alors, en tout cas, Martine nous dit du romarin, ce n'est pas du romarin. Mouchoir en papier, dit Madeleine. Mouchoir en papier, dit Madeleine. Eh ben, faut dire à Madeleine qu'elle se gourre. Une boîte d'allumettes, enfin, on rentre dans du détail, dans du précis. Ça m'excite, ça. C'est pas ça, mais bien. Dans mon dos, vous attendez que je pète ou quoi? C'est un truc de fou. Il n'y a pas assez de méthane dans les rues. Tu vas voir, je vais vous en envoyer une dose. Elle a Manfou, merci Eric. Ok, Martine, clou de girofle. Ah, voilà, enfin on vient dans la cuisine. Ce n'est pas un clou de girofle. Entendu. Ce n'est pas de la nourriture.
Ce n'est pas de la nourriture, ça ne se mange pas. Un rince-doigt! Putain! C'est pas ça. Mais c'est bien, au moins, ça change, quoi. Parce qu'il y en a de la Loire, faut voir les réponses, hein, des fois. Oula! Combien? C'est plié, oui, c'est plié. Hein? Edith sur le net, je vois plus de réponse arriver. C'est encore bloqué ou pas? Non? Peut-être pas. Ce n'est pas une fleur. Et faites-moi des coucous, là, parce que je vous vois plus. Il n'y a plus rien qui passe. C'est bizarre, hein? Ce soir, c'est un sacré bordel. Dosette à café, dit Madeleine. Ouais, donc, Madeleine Asgour. Un couvert? Non. Parce que pour le mettre là-dedans, faut que je le casse en même temps. Ah bah oui, ça se plie. Mais alors, une serviette hygiénique, c'est ça? Rappelez-moi votre nom, Madame Catillon. Madame Catillon vient de veut une serviette hygiénique. On est content de vous avoir ce soir. Vous animez vraiment la salle, madame. Le pot de miel, évidemment, bien sûr, un pot de miel avec lequel on peut évidemment torcher toute la lunette d'AVC, parce qu'on sait bien que le miel, c'est fait pour bardiner les chiottes et pas pour le manger, selon Madame Catillon. Alors, c'est pas des sucreries, mais il faudrait s'adresser à cette dame-là, c'est bien les faire. Des moules papier pour petit cake. Ça, et voilà, c'est bien. C'est pas du sopalin, mais bien joué, Claude, je te reconnais là. Voilà. Ça suffit derrière moi. Ah, attention, j'ai entendu que ça bougeait dans le dortoir. Alors oui, de quoi s'agit-il? Une éponge? Non, ça va, ils sont prêts. Je reviens de ce côté-là. Une Charlotte pour la cuisine. Non, des sucreries, non. Un cure-dent de cette grosseur-là, si tu te le mets dans les chicots, tu vas voir. Est-ce que c'est hygiénique? Est-ce que c'est hygiénique? Je dirais que ça fait partie, effectivement, de quelque chose qui concerne l'hygiène. Oh, bah, j'ai déjà fait le savon! Ben non, ben, oui, j'arrêtais d'ailleurs, c'est pas con ça. Mais ce n'est pas du savon. Attention, on a ouvert le cercueil. Je me retourne délicatement, je pose la question à la momie. Oui, madame? Une petite éponge comme votre foie. Alors, non, c'est pas une petite éponge. Ah! Voilà quelqu'un qui suit de près et qui regarde ce qu'il y a. C'est pas ça, mais c'est pas con. Ça me donne des idées. Du bicarbonate, non, de la javel non plus. Alors, c'est vachement facile. Putain, je pensais rester 2 minutes là-dessus. Blandine, que c'est facile. Ah, voilà, et tu vois, je dis pas de conneries, c'est facile. Non, mais attends, je suis en garde à vue ou quoi, là? C'est pas une pierre ponce. Je m'en sers pour cuisiner, madame. Je m'en sers pour faire cuire, même. Et là, je donne, là, je peux pas être plus précis. Un sabre briquet pour la brocante, hein? Non, c'est pas un briquet, mais j'aime bien que tu répètes ce que je dis. Une dose lave-vaisselle, non, Martine. Un fixe-dent, non plus. Un allume-feu. Des allumettes, non plus. Un allume-feu. En quoi? C'est pas de l'alcool à brûler, un allume-feu. Alors, de toute façon, c'est pas un allume-feu, c'était pour te faire travailler. C'est pas des allumettes dans mon dos. Oui, on rit, là, on a des réponses à apporter au lieu de rire. Oh, quelle horreur derrière moi, putain, l'enfoiré, il est là. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, des allumettes, non. Un bouillon cube, on rentre, voilà, Pierre, il connaît la cuisine du Père Boumain. Et si c'est en cuisine, alors ce n'est pas un bouillon cube, ce n'est pas une pierre à briquet, ce n'est pas du charbon de bois, dit Madeleine. Madeleine, ce n'est pas du charbon de bois, mais c'est quand même pas mal pensé. Une clé pour remonter les pendules, je cuisine pas avec la clé. Mais ceci dit, la réponse est bonne.
Et je ne pourrais dire que ça pourrait... Non, ça peut pas. Non, ça peut pas. Non, je peux pas. Des bougies chauffe-plat, c'est pas mal trouvé, ça. C'est pas ça, mais c'est pas mal. Un gicleur de gazinière. Ah oui, comme il y en a 4, etc. Oui, mais là, au bistrot, il n'y a pas de gazinière. Donc, c'est pas ça, parce que là, actuellement, et même toi, quand tu viens à Virginie au bistrot, tu en as 4 ou 5 en permanence sous les yeux. C'est un truc de fou qu'ils n'arrivent pas à trouver. En plus, tous ceux qui sont là, ils les ont sous les yeux. Non. Une tresse Amadou briquet. Non, Pierre. Une bougie anti-odeur. J'en aurais besoin, Pascal, t'as raison. J'en aurais vraiment besoin ce soir, mais c'est pas ça. Des sachets pour se laver les mains, oui. Martine, non, c'est pas ça, mais c'est pas con. Ouais, eh ben Claire, si tu veux participer, tu te connectes et puis hop, là, ça va tout seul. Une sous-tasse, c'est pas une sous-tasse. Alors, il y en a plein. Oh, du papier journal que j'aurais foutu là-dedans. Ouais, mon horoscope. Oui, ça se plie, c'est pas idiot, ça. Donne-moi des idées. Si je pouvais effacer l'autre abruti comme j'efface celle-là, ce serait parfait. Excusez-moi, je pense moi-même, hein. Un rince-doigt, dit Madeleine. Mais arrête de me dire, dit Madeleine, je sais que c'est elle. Alors, ce n'est pas un rince-doigt. Tu vas gagner du temps pour donner les réponses. Un bouquet de persil, nous dit Didier. Ah, non, c'est pas ça, mais en tout cas, quand je m'en sers, il y en a du persil. Quand je me sers de ça, il y a du persil. Oh, ils arrivent en retard et ils racontent des conneries. Alors, rince-doigt dit, c'est pas ça. Alors dans la salle. Les fleurs d'ail des ours. Et voilà une mauvaise réponse. Un ciseau. C'est comme les gars à l'assemblée. Ciseaux, cailloux, feuilles, machin. Boum, boum. Au lieu de serrer la main tout court, toi. Le mec, il s'est même planté, il a fait le truc à l'envers. Alors, c'est pas ça. Un allume-gaz? Agar. Non, c'est pas ça non plus. Moi, c'est Céline et Madeleine est là. Moi, c'est Céline. Alors, bonjour Céline, déjà. Et Madeleine est là, mais elle est comment sous oxygène Non, elle va bien. Elle est dans la piscine, comme ses collègues, dans le jacuzzi. Un minuteur. Voilà, enfin, une réponse qui me touche. Mais c'est pas ça. Mais franchement. Oui, non, mais voilà, ça, les gars ils réfléchissent, la cuisine, qu'est-ce qu'il peut avoir? Un torchon. Bien évidemment, t'as vu avec quoi je suis la vaisselle? Un cache-sec, c'est à peine, hein. Ça n'est pas pour moi. Oui, un bonjour Eric. Non, Madeleine te connaît. Bah oui, mais je la connais, la Madeleine. Amène-la donc, on va la manger, la Madeleine. Alors, c'est le silence. Et ce soir, je sens bien l'histoire, hein. Ouais, je la sens. Au dernier moment, hein, t'as vu, j'ai dit, tiens, c'est sous leur nez, je vais mettre ça dans la boîte. Bah, regarde, gagné. Bon, alors, les gens du net ont pas de bol parce qu'ils voient pas, mais. Un accroche-torchon, dit Madeleine, nous sommes à Paris. Partez de Paris! Non, c'est pas un accroche-torchon. Mais en tout cas, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. Bah, il aurait été balèze, l'accroche-torchon, hein. Ça va avec le tableau électrique, un disjoncteur, un plomb, un fusible, un plomb, un fusible, un fusil, une cartouche, bon, un char. Alors non, c'est pas des bonnes réponses, mais en tout cas, merci de participer. Un morceau de beurre, non, parce que là, la Blandine, elle en aurait plein sous le bras déjà, ça aurait coulé. Non, c'est pas un morceau de beurre. Un poids pour peser. C'est pour allumer le gaz, le poids. Bah, tu les tapes les uns contre les autres, les poids. Ça fait des étincelles.
Sauf que quand ça s'allume, tu fais péter l'immeuble parce que tu as du gaz de partout. Non, un bouchon de champagne, c'est pas ça. C'est pas un poids, c'est pas un tire-bouchon, c'est pas un décapsuleur. Voilà, c'est quoi? C'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est le c'est quoi donc? Nous, on le sait évidemment et c'est d'une simplicité extraordinaire. Une craie. Voilà. Une craie qui est dans les eaux profondes, comme les raies, quoi. Une craie, raie. C'est pas ça, mais enfin, c'est une réponse, on va la prendre comme les autres. Des quoi? Du charbon. Ah, on voit que, non, c'est pas ça. Mais. Un ticket de caisse, non. C'est pas ça. C'est pas un crayon. Alors, les amis, de quoi? Derrière moi, on a fini? On sonne la cloche du réveil? C'est l'heure du petit-déj. Vous avez regardé le Tour de France, mamie? Alors, qui c'est qui a gagné en montagne? Vous savez pas? Ben, c'est pas Bachar, le maillot jaune. Ils vous mettent pas la télé, là, le truc? Non. Bah, si. Putain, ils sont durs avec vous. Hein. Allez, rendormez-vous. Alors, du sucre? Non, c'est pas du sucre. C'est pas un bouchon de bouteille. C'est pas un ticket de caisse. Alors, mes amis, c'est facile. C'est très facile. Ils en ont plein sous les yeux, ceux qui sont assis là en ce moment. Ils en ont plein, si, plein. Blandine, hein, qu'ils en ont plein. Bon. Comment? Eh ben, si, tu vois, et d'abord, toi, tu viens tous les jours boire ton café, t'es assis dessus, alors bon. Du bois. De la paille. Ah, elle est assise sur l'alcool. C'est-à-dire qu'elle se pisse dessus, tu comprends? Alors, c'est rien de tout ça. C'est pas des mégots, c'est en cuisine, de quoi il s'agit-il? Ah ben alors, franchement, pour allumer le gaz, c'est pas du... Oui, j'ai une cliente pour vous. Enfin, deux, c'est un couple. Un gâteau apéro, Didier, c'est pas con, il y en a là-bas. Regarde où ils sont les gâteaux apéro, ils sont, je vais les montrer avec mon doigt. Ils sont là, tiens, là avec le bouchon rouge, là. C'est ceux d'Arlette, il faut pas y toucher, sinon à mort. C'est pas une punaise, c'est pas des gâteaux apéro, ce n'est pas un zip d'allumage, ce n'est pas un bouillon cube. Voilà. Alors, dans la salle, à vous. Une poignée, nous dit Madame Carillon. Catillon, oui. Ouais, mais moi je passe les lettres de l'alphabet RST. Allez, Carillon, on va dire Carillon, c'est son nom de scène. C'est pas ça, mais enfin, c'est évidemment mal recherché. Alors, donc, cube, bouillon cube, non. Ah, il y a un petit cœur qui apparaît. Merci de m'envoyer des cœurs, mes chéris. C'est gentil. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer parce que, dis donc, il y en a qui veulent m'envoyer des bastos. Bon, autant prendre les cœurs dans la gueule qu'une balle. Donc, du coup, téléphone, messagerie. Oh là, mon Dieu. On va le couper d'ici. Couper, toi, je reviens. Quand c'est moi, je maîtrise la situation. Et ça recommence. C'est quand même pas possible, ça. Alors, c'est pas un sachet, c'est pas un bouillon cube, c'est pas une cartouche non plus. Si j'en avais une, j'y en mettrais bien une. Alors, les amis, vous l'avez devant les yeux. Vous en avez 4, 5 de mémoire. Je sans regarder. 1, 2, 3, 4, 5 sur 5. Donc, c'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est le quoi donc? C'est le quoi donc? On s'en fout. Dans 2 minutes, on va mettre fin à l'orgie. Et on va promener pour vendredi prochain. Et n'oubliez pas la brocante de Prémery dimanche. Venez donc nous voir. Venez voir où se trouve Radio Bistrot. Vous serez accueillis par moi, par Catillon, par Catol et Anatole. Une pendule. Enfin une pendule. C'est pas ça, mais c'est bien. Un anneau de rideau. Je les ai tous cassés en accrochant mes copines. Eh ben, dis donc. Oui, c'est drôle. Alors, ouais, non, j'ai dit non pour l'ampoule. Oui, j'ai entendu bouger. Non, vous avez eu un petit vent, alors. Bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est un récipient? Un récipient qu'il y a dedans? Non. Ce n'est pas un récipient. Donc c'est quoi?
Ah! Bonne question, mon ami. Bonne question. Dans ma jeunesse, j'aurais répondu. Ce n'est pas une photo. Ce n'est pas un anti-monte-lait. Ce n'est pas SE. Non, c'est pas tout ça. Ah, ben, c'est plus facile que ça. Un petit entonnoir pour vider l'agneau, là. Non. Non, c'est pas un entonnoir, c'est pas un chinois. Ah, c'est dur, oui, je sais, d'habitude, on trouve plus rapidement. Alors moi, je pensais que ça allait trouver vite, hein. Franchement, je pensais que ça allait être trouvé en 2 temps, 3 mouvements. Un élastique? Un élastique. Un élastique qu'on met, un élastique qu'on met pour attacher des trucs, là. C'est pas ça. En plastique. C'est pas en plastique. En inox? C'est pas en inox. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça pique? Pensant à quoi, madame? Catillon? Un truc qui pique chez une femme, c'est quoi? Non mais, j'attends, allez-y, parce que c'est peut-être ça, mais il me faut un complément d'information. Oui, alors? Oui ou non? Ben, mais, un truc qui pique. Un cure-dent. Ce n'est pas un cure-dent, ça a déjà été dit, oui. Et ça ne pique pas. Au contraire, c'est doux. Un filtre à café, non. Un bec verseur de bouteille non plus. Ce n'est pas en plastique. Ce n'est pas un filtre à café papier, dit Madeleine. Ce n'est pas en bois, Didier. Et, ah, ça y est. Ah, vous me rassurez, je vous croyais morte. Alors, on applaudit, allez, applaudissez là. Non, mais applaudissez. Oui. Ah ouais, bravo. Ouais. Ah, putain. Eh ben, c'est pas ça, mais on est content que vous soyez en vie. Alors, de quoi, oui? Une mèche pour eux? Non, c'est pas une mèche pour allumer le feu. Non. Ce n'est pas un doseur, Didier. Ce n'est pas une mèche de cheveux, non. Alors si, il y a quelque chose dedans, je peux même te dire que la boîte est pleine. Voilà. Ah, c'est plusieurs. Un briquet. Non, c'est pas plusieurs. Il n'y a pas, non, puis interdit de fumer déjà dans les lieux publics, même si celui-ci il est privé. Mais ce n'est pas du sel. Ce n'est pas du champ. Un disque à démaquiller en cuisine. Qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Ce n'est pas un disque à démaquiller. Une éponge qui gratte. J'avais des châtaignes d'eau, moi, que j'ai pris dans les... Alors, c'est pas une éponge qui gratte, ce n'est pas du coton. Eh ben, dis donc, on va faire le tour, hein. Un presse-ail, ouais. C'est Madame Catillon, encore. Presse-ail. Comment vous pressez l'ail, vous? Avec un presse-ail. Qui est fait comment? Décrivez-moi un presse-ail. Je connais plus grand le pressail, donc je réponds n'importe quoi, c'est pour me faire remarquer, voilà. Donc ce n'est pas un pressail, elle a donné la réponse à la question. C'est formidable ça. Oui, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Oui, non, ça va, oui. C'est drôle ça. Oui, voilà, vous allez vous faire engueuler parce que vous êtes en retard. Ah non, non. On était en retard, mais il y avait d'autres qui étaient bien en retard après. Non, il n'y a personne d'autre derrière vous. Alors, un glaçon en plastique. Ah! Marie-Joëlle qui rentre dans des détails. Ce n'est pas un glaçon en plastique, mais ça aurait pu. Ceci dit, je rappelle qu'ils en ont 4 ou 5 devant les yeux, qui ne voient pas ce que c'est, et c'est incroyable. Je pensais faire ça, j'avais une autre boîte prête à jouer, hein, et elle est là depuis un moment, l'autre, hein. Et du coup, j'ai fait ça vite fait en disant, tiens, ils vont gagner ça vite, on fera la deuxième boîte, et ben non. Une poudre à... Oui, donc ils ont bien reçu le couple infernal et ils vont s'en occuper. Alors, de 4-21, c'est pas de 4-21, c'est pas un couvercle, c'est pas des poudres allume-feu, ce ne sont pas des feuilles aluminium, ce n'est pas un sous-verre, c'est quoi donc? Alors, c'est quoi donc? Dans la salle, le silence arrive, et oui, le temps passe,
Il est 19h58, dans 2 minutes on a gagné, c'est parfait. C'est parfait. Alors, ils en ont plein sous les yeux, ils ne voient pas, ils en ont plein sous les yeux. Il est interdit, je prends aucune réponse de Franck. Je prends aucune réponse de toi. Je vous ai gaulé. Vous êtes gaulé. Donc, oui, j'écoute. De l'alcool. De l'alcool à quoi? De l'alcool à brûler, de l'alcool à... Ou donc c'est que tu vois de l'alcool dans mon bar, toi? Non mais ça c'est à lui, ça c'est pas à moi. Non, alors ce n'est pas de l'alcool et puis ça voudrait fuir un peu. Ce n'est pas un glaçon. Alors les amis, de quoi s'agit-il? Un béret. Ah, il est petit pour que je rentre mon béret là-dedans. Un cache-chèque, son béret. Attention à mon drapeau de la 13e DBLE, Madame Carillon. Arrêtez de branler mon légionnaire. Oh là, c'est quand même pas vrai, ça. Oh, c'est quand même pas possible, ça. Oui, oui, tout ça pour se faire remarquer. Alors, de quoi s'agit-il, les amis? De quoi s'agit-il? C'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est quoi donc? Allez, il vous reste, il est 20h, c'est terminé. Je réponds encore 2 réponses. Allez, 2. Une sur le net, une dans la salle. Allez, hop. Ça se plie, oui. Vous en avez devant les yeux, oui. Ça sert en cuisine, oui. Vous pouvez en avoir chez vous, oui. Ce ne sont pas des lettres, ce n'est pas du sucre. Là, j'en ai déjà 2, mais j'en prends encore 1 ou 2, oui. Oui, non, dans la salle. C'est pas du journal, c'est pas une carte d'adhérent, mais ça, c'était pas couillon, vous voyez. Mais non, mais si tu rentres et que t'as pas ta carte d'adhérent, tu rentres pas dans la cuisine. D'abord, il y en a pas, là, au bar, mais bon. Un sachet de congélation, non. Du magnésium, j'en ai besoin, mais ça n'est pas. Un sachet de tisane, non. À dimanche. J'ai dit oui, à dimanche. Qui vient me voir dimanche? Allez, je vous laisse répondre à ça, puis je vais remplacer ma petite chérie. Puis après, je m'en vais parce que j'ai mal, putain. Vous m'avez fait faire mal, hein, quand vous m'avez fait énerver tout à l'heure. Oui, si, mais je vais m'en souvenir. Ça, c'est comme le miel sur mes chiottes, ça. Salut les amis. Bon, voilà. Alors donc, le jeu n'a pas été remporté. Hein, ma princesse? T'as pas répondu, t'as bien eu raison. Parce qu'elle sait ce que c'est, donc elle aurait gagné, mais elle a horreur de tout le temps gagner. Bon, alors du coup, on va s'en aller. Alors si Madame Catillon, Carillon, Casillon, 4 fois con, veut bien s'arrêter. Voilà. Est-ce qu'on peut, Madame, est-ce que quand vous allez au cinéma, à l'entrée, vous foutez le bordel comme vous vous foutez chez moi? Elle l'a toujours fait. Mais divorcez, monsieur! Divorcez! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'ai crié trop fort, les pas des réveillés. Ça va être l'heure de prendre la tisane. Bon, allez, sur ce, on va se quitter, mais comme d'habitude, on pense alors, hein, pensez à bien regarder vos élus à l'Assemblée nationale, c'est hyper important. Vous allez assister à un beau spectacle. Et d'ailleurs, c'est en cours, si vous mettez sur une chaîne, les chaînes là, de télé continue, vous allez voir, c'est en cours, c'est assez drôle. Il faut observer ça, puis demain, vous irez tous voter. Voilà, alors sur le coup, nous, on va vous laisser avec ça. On était bien content de passer la soirée avec vous. On a bien été emmerdés, mais bon, on fait avec, ça fait partie des directs. Et comme ça, alors je vous rappelle que j'ai été officiellement menacé. Donc peut-être que vendredi prochain, il n'y aura pas de Radio Bistrot, parce qu'on aura tenté à ma vie. Mais s'il tire aussi bien que le Trump, j'aurai normalement 2 boucles d'oreilles. Donc voilà. Du coup, sur ce et sur vos applaudissements, on va quitter nos amis du net parce qu'eux, ils sont sympas, ils restent avec nous toute la soirée. Alors, on se dit à vendredi prochain, mes amis, je vous fais un gros bisou et merci bien.